Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Santé Nous, émission de santé. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Etenat Frédéric, qui est coordinateur régional de Mon Espace Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de Mon Espace Santé. C'est quand même un outil qui est très important et que malheureusement, au niveau du département, nous avons tendance un petit peu à ne pas connaître les soutenants de cet outil. Donc, M. Etenat va nous présenter ce dispositif. Je vous laisse vous présenter. Très bien, bonjour Mireille, bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs. Écoutez, donc je suis Frédéric Etenat, donc infirmier de profession, et puis très vite je suis arrivé dans le numérique en santé, déjà à l'hôpital. Et puis après un parcours où j'ai participé à la mise en place du dossier patient informatisé dans tous les établissements de santé dans la Martinique depuis 2 ans. Je suis donc coordonnateur régional Mon Espace Santé. Alors je travaille au sein du GRAD. C'est une structure qui est toute jeune. C'est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. C'est le bras numérique de l'ARS. Et c'est pour ça, à cause de l'histoire du S que vous avez dans GRAD, j'ai tendance à dire GRADES. Voilà, alors, beaucoup de gens disent GRADES, voilà, parce mais voit voilà, le S, en fait, c'est ça. Donc santé. c'est la e-santé. Alors en général, l'acronyme s'écrit en lettres majuscules et le E en minuscule pour vraiment faire la e-santé. Différent. Voilà. Donc nous sommes le bras numérique de l'ARS. C'est une structure qui va accompagner les établissements sanitaires, les établissements médico-sociaux, les libéraux, dans tout ce qui est usage du numérique en santé. D'accord. Et quel rapport ça a, par exemple, avec le DMP? C'était parce qu'avant, on parlait de DMP. Est-ce qu'il y a une parallèle, une passerelle entre les deux? Ou est-ce que ça a pris la place et que le DMP n'est plus là? Le DMP est toujours là, c'est toujours la même chose. Sauf que le DMP, c'est l'ancêtre de Mon Espace Santé. Mais le DMP est toujours là, il est inclus dans Mon Espace Santé. Parce qu'en fait, le DMP, avant, il était tout seul. Juste un DMP. Le DMP, c'était quoi? C'était juste un espace de stockage qui était géré par l'assurance maladie. Donc ça, c'est important de bien comprendre que les données sont stockées en métropole et en France et sont gérées par l'assurance maladie. C'est un espace où on pouvait mettre nos documents de santé, uniquement nos documents de santé. La définition du mot DMP, puisque pour ceux qui nous écoutent, ils ne savent pas. Dossier médical partagé. Alors, quand il est sorti, c'était en 2005, on parlait de dossier médical personnel, qui est devenu ensuite dossier médical partagé, puisqu'on pouvait y stocker nos documents de santé et les partager avec les professionnels de santé. Alors, ce DMP n'a pas disparu. Il est maintenant inclus dans Mon Espace Santé, et nous allons le voir. Mon Espace Santé, c'est un ensemble de fonctionnalités, il y en a 4, dont le DMP. D'accord. Et je dirais que maintenant, d'après ce que moi je comprends pour l'espace santé, nous, ce qu'on va vouloir expliquer aux auditeurs, c'est qui c'est qui met les informations à l'intérieur. Est-ce que c'est nous-mêmes, parce qu'apparemment les patients, enfin les usagers ont un accès aussi direct, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et par exemple, je vais voir un médecin. Quand je sors, si je veux savoir, je vais voir un autre médecin pour une raison ou une spécialité quelconque. Est-ce qu'en ayant accès avec mon nom et tout, il va pouvoir regarder et savoir qu'est-ce que le médecin traitant a déjà fait comme examen, qu'est-ce qu'on peut faire en complémentarité. Cette partie-là est quand même importante à bien comprendre. Pour la partie information, ce que vous avez à l'intérieur de Mon Espace Santé. Alors, Mon Espace Santé, qu'est-ce que c'est? C'est un carnet de santé. Quand on prend un carnet de santé aujourd'hui, c'était le fameux document bleu qui nous suit depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Qui est bien usé. À l'âge adulte, il a perdu, on n'utilise pratiquement plus à l'âge adulte, mais il demeure un élément incontournable pour les enfants. D'accord, prise en charge des enfants. Je rappelle que si on emmène un enfant aux urgences pédiatriques, la première chose qu'on va demander aux parents, c'est le carnet de santé. On va aller vérifier surtout les vaccinations. Donc, c'est très important. Donc, c'est un carnet de santé qui aura toutes les rubriques du carnet de santé que l'on connaît aujourd'hui, d'accord. Et ce carnet de santé, il est numérique. Il n'est plus papier, il est dématérialisé. Donc, Mon Espace Santé, c'est quoi? C'est un service dématérialisé. Qu'est-ce qu'on appelle un service dématérialisé? Nous sommes dans l'ère du temps des services dématérialisés. Ce sont des services qui sont accessibles en ligne.
on veut refaire sa pièce d'identité, on veut refaire son passeport, eh bien maintenant on peut aller le faire en ligne. Avant il fallait aller en mairie faire ça, mais maintenant on accède en ligne et puis on va dans les France Services, etc. pour pouvoir le faire. Tout en sachant que ce qui est bien, c'est qu'on a encore la possibilité d'aller dans les mairies. Et c'est ce qui est un peu gênant pour tout ce qui est numérique, c'est qu'on fait du modernisme, mais nos seniors, étant le département le plus vieillissant, nos seniors n'ont pas tous la faculté ni la possibilité d'aller sur du numérique pour faire ce qu'il y a à faire. Alors c'est la raison pour laquelle, quand vous parlez du senior, le senior, il sera concerné par une notion, on parle de fracture numérique. Le senior, c'est soit il n'a pas accès aux outils, il n'a pas accès à Internet, il n'a pas accès à un ordinateur, il ne sait même pas utiliser un ordinateur, un smartphone encore moins, etc. Soit c'est l'accès, il n'a pas accès, ou s'il a accès, il peut être chez ses enfants, chez ses petits-enfants, où c'est truffé d'ordinateurs partout, de numérique partout, mais il ne sait pas l'utiliser. Tout à fait. Voilà. Et la plupart du temps, ils ne savent pas les utiliser. Donc, on parle là de fracture numérique. Et puis, vous avez la situation, aussi la notion d'électronisme. Là, ce sont des gens, ça peut être des seniors, mais ça peut être aussi des jeunes, des adultes bien insérés dans la société. Moi, en tant qu'infirmier à l'hôpital, je connais des aides-soignants, des infirmiers, des médecins qui ne savent pas utiliser un ordinateur. Ah oui, ça devient un problème. Ils sont vraiment, surtout les plus âgés, parce que c'est pas leur génération. Vous les mettez devant ça, ce sont des professionnels éprouvés, mais vous les mettez devant un ordinateur, ils sont complètement perdus. Ça, on parle d'électronisme. Vous savez qu'est-ce qu'on aime dire? Ah ben moi, j'ai mon métier, mais je ne suis pas informaticienne. Hein. Donc, voilà. Je n'ai pas de raison de maîtriser un ordinateur. Mais c'est ça, des fois, on fait des raccourcis qui ne sont pas forcément toujours justes. Parce que nous utilisons tous la voiture aujourd'hui, mais nous ne sommes pas des mécaniciens. C'est vrai. Alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas uniquement un mécanicien qui va utiliser une voiture. Donc, nous utilisons la voiture, nous savons faire le minimum, vérifier ci, vérifier ça, changer une roue, changer une roue, mais ça ne fait pas de nous forcément des mécaniciens. Donc nous allons utiliser les outils numériques sans pour autant être des informaticiens. Donc les outils numériques ne sont pas réservés aux informaticiens, mais les outils numériques nous apportent de grands bénéfices. Alors il y a toujours dans tout, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Donc, dans le numérique, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi malheureusement quelques inconvénients. Et c'est justement la situation de toutes ces personnes qui ne sont pas à l'aise avec ces outils, qui devront apprendre. Et par rapport à la fracture numérique et l'électronisme, l'État a mis en place la médiation numérique. La médiation numérique, c'est l'ensemble des processus, des procédés qui seront utilisés pour amener les personnes qui sont en situation de fracture ou d'électronisme à l'autonomie numérique. Comment on fait ça? C'est ça. Alors, l'État a mis en place les structures de médiation numérique. Il y a les CCAS. Dans toutes les communes, oui. Il y a les maisons France Service. Il y en a environ 17 ou 18. Elles sont encore méconnues, les maisons France Service. 17 maisons France Service. Il y a une dernière qui a été inaugurée. C'était où déjà? Alors, l'avant-dernière, c'était au quartier reculé à Sainte-Marie. Et il y en a une qui a été inaugurée, je ne me rappelle plus où. De toutes les façons, la plupart des usagers, on va simplement se rendre au CCAS. Hein. Alors, il y a le CCAS, mais c'est pourquoi aujourd'hui, vous disiez, elles sont encore méconnues. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, le maître mot, c'est l'information. Malheureusement, nous sommes, avec justement les outils numériques, nous baignons dans tellement d'informations qu'en fait, l'information tue l'information. On l'a peut-être vu à un moment, mais on a reçu tellement d'autres informations qu'en fait, on a tout perdu. Donc, il faut savoir qu'on a des maisons France Service, qu'on appelle maintenant, on a enlevé maison, ce sont des France Service, ce sont des structures où on peut aller pour se faire aider dans nos démarches, etc., des démarches en ligne, toutes les démarches en ligne, les impôts, mon espace santé, etc., etc. Et puis, il y en a, c'est tout ce qui est administratif, et puis il y en a qui mettent en place aussi des ateliers pour de prise en main de l'ordinateur, de prise en main du smartphone. Et puis, il y a même des aides dans les CCAS où on pourra nous aider à acheter un outil, par exemple, accéder à un outil. Donc, face à la fracture numérique, en face, la médiation numérique. Donc, tout ce qui nous permet d'accéder à une certaine autonomie. Mais il faut être réaliste. Tout le monde
tout le monde n'accédera pas à l'autonomie. Nous avons des personnes âgées qui s'en sortent. Hein. Oui, il y en a qui prennent des cours. Il y a beaucoup d'associations de médiation numérique, comme tousconnectés.club, par exemple. C'est une association que je connais parce que j'ai travaillé avec eux sur la mise en place. On a mis en place des conférences, des ateliers d'activation autour de mon espace santé. C'est une structure qui met en place des cours pour les seniors, pour les accompagner à utiliser l'ordinateur, à utiliser un smartphone, comment installer une application, comment paramétrer une application, utiliser WhatsApp, etc. Au moins le minimum. Voilà, il y a tout ça. Mais il y a certains qui ne pourront pas les utiliser. Alors pour ça, ils vont compter sur leurs enfants, leurs petits-enfants, ou encore, si ce sont des personnes qui sont mises sous tutelle, ce sont les tuteurs qui vont s'en occuper. Et puis nous avons maintenant le réseau des aidants familiaux qui est en train de s'ouvrir. Ah oui, ça prend justement, ces aidants familiaux sont des ressources qui qui peuvent faire à la place d'eux. Alors là, on parle d'aidants numériques. À ce moment-là, ils vont devenir des aidants numériques et ils vont faire à la place de la personne âgée. Alors, mon espace santé, tout comme Amélie, nous avons l'application Amélie aujourd'hui, qui est proposée par la Caisse générale de sécurité sociale, donc l'assurance maladie d'une manière générale, qui nous permet de gérer nos attestations. Pendant le Covid, tout le monde connaît plus ou moins Amélie depuis la période Covid, pour ceux qui ne connaissaient pas. Puisque donc, tout ce qu'il y avait comme arrêt de travail, comme fallait pouvoir donner si on était positif ou pas, pouvoir faire des déclarations, tout le monde allait directement sur Amélie. Parce que alors, il y a une grande confusion aujourd'hui encore entre Amélie et mon espace santé. C'est pas la même chose. Amélie me permet de gérer mes remboursements, de voir mes remboursements de santé, de gérer ma carte vitale. Donc, demande, perte, etc. Je peux imprimer aussi mon attestation de droit, ayant droit, etc. Tout ça. Donc, ça, c'est Amélie. Par contre, mon espace santé, c'est tout à fait autre chose. C'est le carnet de santé. C'est important de le dire. Alors, ce carnet de santé existe depuis le 1er janvier 2022. Oui, c'est tout bébé récent. Voilà, c'est un bébé. Là, cette année, ce mois-ci, 3 ans. Mon espace santé arrive à ses 3 ans. Et en fait, nous avons reçu à partir entre mars et juillet 2022, nous en Martinique, parce que l'assurance maladie a procédé par des informations par département, des campagnes par département. Et pour notre département, c'était entre mars et juillet 2022. Nous avons tous reçu un mail. Oui. Quand l'assurance maladie n'avait pas le mail, ils envoyaient un courrier papier, d'accord, donc par boîte aux lettres. Et ce mail ce courrier stipulait le fait que mon espace santé allait être créé de manière automatique et que si nous ne voulions pas de la création de mon espace santé, que nous avions à compter de réception du courrier 6 semaines pour nous y opposer. Oui. Sans opposition de notre part, mon espace santé serait créé de manière automatique. Alors ça, c'est très important parce que c'est un changement radical par rapport au DMP. Le DMP, il fallait que ce soit nous qui le créions ou un professionnel. Et c'est peut-être ça qui a un peu bugué sur le DMP. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. Je peux vous dire, le DMP, on le voit. Et pourtant, à un moment, il était même question de donner 1 euro, je crois, pour la création. Et ils ont essayé de financer cette partie-là pour la rendre attractive. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, l'information grand public n'a pas marché. Non. Parce que il n'y a pratiquement pas eu d'information à ce sujet. Moi qui suis un professionnel, j'en ai entendu parler à l'hôpital, mais sans plus. Oui, sans plus. Je me rappelle avoir reçu le mail, mais sans plus. Tout à fait. Ou c'est le professionnel. Vous imaginez un médecin aujourd'hui dans son cabinet, c'est bondé, avoir le temps d'aller créer un DMP, l'Internet c'est lent, etc. Ça donnait encore un surplus de travail administratif alors qu'on en a déjà énormément. C'est ça. Donc ça n'a pas trop marché. Alors là, le pari a été fait de le créer de manière automatique, d'accord. Par contre, ce qui nous reste à nous en tant qu'utilisateurs, c'est de l'activer. L'activer, ça veut dire quoi? C'est créer un compte. Comme toutes les applications que nous installons sur nos téléphones, il faut créer un compte avec un identifiant, un mot de passe, etc. Et on peut utiliser l'application. Mon espace santé, c'est exactement la même chose. Alors, je vais profiter de mon passage ici pour expliciter un certain nombre de choses. Oui. Il y a des personnes qui disent, on ne va pas comprendre. Je vais recevoir un mail qui dit comme ça, un nouveau document en mon espace santé, je ne vais pas créer ça. Alors, là maintenant,
il faut bien comprendre que mon espace santé, sans opposition de notre part, a été créé pour tout le monde. Oui. Donc, on ne crée pas son espace santé. Il est créé c'est d'office, l'assurance sauf si on a maladie. mis qu'on Voilà. ne voulait pas. Exactement. Si on a coché la case. C'est l'assurance maladie qui crée mon espace santé. D'accord. D'accord. Les bébés qui sont nés depuis le 1er janvier 2022, Oui. dès qu'ils sont déclarés à l'assurance maladie, leur espace santé est Et créé. ouvert. D'accord. Il est créé. D'accord. Créé. Maintenant, pour l'utiliser, Pour l'activer. il faut l'activer. Maintenant, pourquoi les gens reçoivent des documents dedans? Tout simplement parce que si entre-temps, mon espace santé ayant été créé, si entre-temps ces personnes vont faire une radio, comme c'est arrivé beaucoup à la clinique Saint-Paul, on va faire un scanner, une IRM, on va avoir un médecin quelconque qui a un logiciel qui est déjà compatible avec mon espace santé, celui-ci peut l'envoyer dans mon espace santé. Voilà. C'est à Donc, ce on n'a pas à le moment-là, faire, nous. C'est non, eux qui envoient. ce n'est pas Ah, nous c'est bon à qui savoir. mettons nos documents dans mon espace santé. D'accord. Ce sont les professionnels qui les envoient dans mon espace santé. Alors par contre, comme mon espace santé a été créé à compter du 1er janvier 2022, qu'en est-il des documents d'avant? Une personne diabétique depuis 2015, Oui. eh ben, ses comptes rendus, etc., ses résultats de laboratoire, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ben, malheureusement, on ne va pas les retrouver dans mon espace santé. D'accord. Par contre, si la personne a à sa disposition des documents qu'elle souhaite mettre dans mon espace santé, Elle elle peut peut le les faire. scanner D'accord. et les mettre dans mon espace santé. Et dans mon espace santé, justement, c'est dans le DMP. D'accord? C'est la première fonctionnalité de mon espace santé, dossier médical partagé. Elle les scanne et puis elle peut créer des dossiers, des sous-dossiers, comme sur un ordinateur, on peut faire une arborescence. D'accord. Je peux créer un dossier diabète. Dans diabète, mettre 2024. Maintenant, j'ouvre une nouvelle année 2025. Dans 2025, j'ai un sous-dossier résultat de laboratoire. J'ai un autre dossier compte rendu. Et comme ça, je peux tout classer, Et tout oui, et puis ranger. comme ça évite surtout qu'on a tendance les papiers, quelquefois au bout d'un nombre d'années, les papiers, on n'arrive plus à lire ce qui est marqué C'est puisque ça eh ben s'efface. voilà. Et puis Donc bon, là- nos personnes âgées aussi zoublent. Je dirais même pas nos personnes âgées. Même nous, ça nous arrive, on a un ancien papier, une ancienne prise de sang, on ne sait plus où on l'a mis. Même si on a tendance à casser, à classer, à caser nos documents, je pense qu'effectivement, la partie espace santé, ça devrait pouvoir nous faciliter les choses. Alors, vous dites au bout de quelques années. Il n'y a pas si longtemps, j'avais une ordonnance renouvelable 3 fois. Moi, les premières fois. Moi, les deuxièmes fois. Troisième fois, je dis, moi, pas trouvé ordonnance. Vous voyez? Donc, c'est heureusement qu'à la pharmacie, ils scannent. Voilà, c'est ce que j'allais bon, dire. voilà. C'est Mais ce il que faut ça quand nous même sauve. rechercher son document, ça nous sauve. C'est trop de Mais papier. on C'est a pour ça que tellement la de papier, dématérialisation la est dématérialisation, importante, ça a c'est important. ça a ses avantages. Oui, Ça a c'est ses vrai. avantages. Donc, tout est stocké. Et on parle de documents qui, bon, ben, l'écriture disparaît, mais on a l'humidité aussi chez Oui, nous. c'est vrai, On a c'est beaucoup vrai, d'humidité c'est au vrai. bout d'un Quelquefois, certain les temps. feuilles sont Si on n'a tachées, pas elles sont ouvert jaunes, le elles sont- truc, quand on va ouvrir, c'est Ça colle, collé, oui, c'est il y a vrai. la tache Tout d'humidité, à fait ça. etc. Et puis sans compter inondation, papier nous pède. C'est vrai. L'eau est arrivée à 1 mètre. C'est Ben, vrai. tous les papiers Ça que vous montre aviez en l'importance dessous, quand même les du dossiers, numérique. etc., ben, on a perdu énormément de papiers comme ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'un des avantages de la dématérialisation, c'est que c'est stocké, Oui. c'est dans un espace où c'est sécurisé, et à ce moment-là, ben, je peux y accéder à tout moment. Maintenant, qu'est-ce qui va remonter comme document dans mon espace santé? Je vais voir un professionnel de santé, déjà mon médecin traitant. Le médecin traitant, il ne me donne pas forcément un compte-rendu de consultation. C'est vrai. Maintenant, c'est obligatoire. D'accord. Oui. Parce que si je change de médecin traitant, si mon médecin traitant s'en va 20 ans, 30 ans, 40 ans Oui, après, et puis qu'il n'a pas le temps de vous donner et puis il n'a pas le temps de me donner mon dossier, Parce qu'il y en a qui sont, je il n'ai y en a qui rien. ont bien fait les choses parce qu'ils avaient mis un message sur la porte comme quoi de telle date à telle date, vous pouvez venir récupérer vos dossiers pour ceux qui sont partis à la retraite. C'est ça. Certains d'entre eux, d'accord? Tous Malheureusement, ne le tout le font monde pas. ne le fait. Tout le monde C'est ne pas le pour fait jeter pas. l'opprobre, mais tout le monde ne C'est le fait ça, pas. on va pas, c'est C'est pas une pour parler réalité. mal, mais c'est une réalité. C'est vrai. Donc, il y en a, il peut décéder aussi, donc ouais, de manière brutale, brutale oui, et tragique. disparition brutale. Donc voilà. Et eh ben Metz, là, je recommence avec un nouveau médecin traitant Ouais. et je repars de zéro. Ouais. Je repars de zéro. C'est important. Donc, avec mon espace santé aujourd'hui, tout est centralisé. Et quel que soit le médecin, si je change de médecin du jour au lendemain, ou si celui-là s'en va, ou s'il décède, ce que je ne souhaite pas, eh ben, celui qui prend la relève, eh ben, il a tout à sa disposition.
Tout est à En sa fait, il va sur disposition. un espace, il va sur la partie... Alors, vous allez ça, voir, on va voilà, l'expliciter vous allez tout à m'expliquer. l'heure. Ah, je suis curieuse Donc, parce que moi, j'aime bien d'accord. pouvoir expliquer aux patients, aux autres, ça marche comme ça, et puis de temps en temps dire, ben, les petits-enfants, les enfants vont faire. C'est ça. Alors, je vais voir un professionnel de santé, même si mon médecin traitant ainsi que tous les spécialistes qu'il m'enverra voir, ils m'envoient voir un cardiologue, etc. Alors, je pense surtout aux diabétiques. Oui. Les diabétiques avec le suivi. Un diabétique peut avoir un médecin traitant, peut avoir un diabétologue, un cardiologue, un néphrologue, Ah oui, tout ce un qui a comme angiologue, complication derrière. un ophtalmologue, Tout à etc. fait. Ça fait beaucoup de logs Ah qui oui. se suivent. Vous comprenez? Ça, c'est énorme Oui, dans avec le tous suivi. tous les paramédicaux qu'il y a derrière en plus. Voilà. Donc, chaque fois que ce patient ira voir un spécialiste ou un médecin, son médecin traitant, ceux-ci vont envoyer dans le DMP de manière automatique le compte-rendu D'accord. et les ordonnances. Donc, ils ont plus de boulot aussi à ce niveau-là. Non, pas forcément. Non. Pourquoi? Parce que l'enjeu aujourd'hui, justement, par rapport à ça, alors c'est pourquoi nous sommes dans cette phase qui s'appelle le Ségur du numérique. Oui. Le Ségur du numérique, c'est cette phase de transition qui permet aux professionnels libéraux, mais aussi les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, de mettre à jour leur logiciel D'accord. pour qu'il soit compatible avec mon espace santé. Il faut mettre une interface en place pour que le document arrive automatiquement dans le DMP. D'accord. Et c'est ça qui a fait que l'ancêtre, le DMP, n'a pas fonctionné. D'accord. Parce qu'en fait, on demandait aux médecins d'écrire dans leur logiciel, mais d'aller encore écrire dans le DMP. c'est trop Mais non, d'écriture, c'était trop de choses. oui. Donc là, aujourd'hui, les logiciels, avec la mise à jour des logiciels, une fois que le médecin a fait son compte-rendu, il clique sur un bouton et clac, c'est envoyé dans mon espace santé. Alors, certains, on clique, d'autres, c'est automatique. Ouais. Vous avez un Ça algorithme dépend qui du passe. logiciel. Voilà. Il y a un algorithme qui passe et tous les documents validés, à une certaine heure, il les envoie sur le DMP de la personne. Les amis, le modernisme, c'est quelque chose. Ah, hein. mais c'est quelque chose. Hein. Donc, vous avez les comptes rendus qui remontent, les ordonnances qui remontent. Tout certificat que peut faire le médecin va remonter également dans mon espace santé. Ensuite, notamment une personne diabétique, il faut aller faire des bilans sanguins. Ah oui. Bon, le diabétologue ou le médecin traitant, l'hémoglobine Glyquée. glyquée aujourd'hui. Le cardiologue voudrait avoir le taux de cholestérol, le néphrologue voudrait avoir le taux de créatinine, Oui. etc. Oui. Donc, régulièrement des bilans. Eh Surtout ben, que les maintenant, résultats. il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que quelquefois, de façon automatique et généralisée, on a tendance à, les structures ou les médecins vont donner aux patients une ordonnance pour une prise de sang. Quelquefois, on s'est rendu compte qu'il y a certaines prises de sang, si on n'a pas eu le temps de les faire, qu'il y a un souci quelconque, parce qu'il y a ça aussi derrière. Il y en a qui sont encore valables par rapport à si on l'a eu le mois d'avant ou le mois précédent. Apparemment, il y a certains examens où on peut remonter aux 3 mois pour pouvoir regarder les anciens bilans qu'on a fait. C'est ça. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Parce que le médecin, c'est normal, il va marquer le bilan à faire de façon générale. Mais vous savez que vous avez fait une prise de sang il n'y a même pas un mois et que ça correspond à ce qu'il a demandé. Il faut avoir le réflexe de demander au secrétariat, est-ce que ça, je peux garder? Alors, c'est quelque chose, hein? C'est la raison pour laquelle, justement, alors j'ai pris l'exemple du diabétique. C'est un suivi, mais justement, ce patient diabétique, demain, il est hospitalisé. Est-ce qu'il y a besoin de faire un bilan sanguin? Alors, il y aura peut-être à faire un bilan sanguin, Oui, sur le moment. mais sur le moment, d'accord? Mais le médecin, il pourra avoir accès à mon espace santé et il voit que ce patient fait régulièrement des bilans. Et il voit, tiens, il y a un bilan voit qui date d'une l'évolution. semaine. Donc, ce bilan qui date d'une semaine, c'est pas la peine que je redemande ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, puisque j'ai des résultats qui datent de moins d'une semaine. Vous voyez, c'est ça. c'est important. Un patient qui part d'un établissement à un autre établissement, Un transfert. eh ben, un transfert, eh ben, on recommençait tout. Hein. Ouais, c'est vrai. On recommençait Mais tout. je dirais à la limite, ça permet Oui. quand même de faire des économies, Mais puisqu'on a très une sécurité substantielle sociale, on aime bien dire qu'on est à en la déficit. Sécu. Bien sûr, voilà. bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de prises de sang qu'on pourrait éviter. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, comme les établissements de santé, ils font remonter également ces éléments. Donc un patient qui a été hospitalisé dans un établissement et qui part demain dans un autre établissement, eh ben, on accède à mon espace santé, on a tous les résultats. Pas la peine de repiquer le patient, de refaire des Ou radios, alors, ce qui de est bien, refaire X, c'est de que refaire Z. s'il repique pour, justement, en cas d'urgence et tout, le fait d'aller dans mon espace santé va permettre de voir la progression entre la dernière prise de sang et celle qu'on est en train de faire là, et de voir, tiens, il y a la créate, il y a tout ça qui a chuté ou qui a augmenté de façon... Ça permet quand même... Je dirais que Exactement. dans tous les cas, ça sert à quelque chose. Exactement. Et ce qui est bien maintenant avec les labos, surtout quand on fait dans les mêmes laboratoires, c'est qu'ils vous mettent, quand vous faites la prise de sang du jour,
ils vous disent par rapport aux anciennes si les valeurs ont changé ou pas. Oui, tout à fait. Comment elles ont évolué, soit vers le haut, valeurs. soit vers le bas. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez un suivi qui vous permet, il y a un historique qui vous permet de vous dire comment vous étiez les deux dernières prises de sang. Donc les bilans sanguins, les résultats remontent déjà dans le DMP. Ensuite, on va faire des radios. Scanner, tout ce qui est examen d'imagerie, scanner, radio, IRM, échographie, les comptes rendus vont remonter automatiquement également dans le DMP. Donc, le laboratoire, par exemple, une infirmière dépose un bilan sanguin au laboratoire. Le laboratoire, par rapport au bilan et aux résultats, ça va directement sur l'espace santé. OK. Et ça. C'est bon à savoir. Voilà. Les radios, pareil. Les examens d'imagerie, pareil. Demain, on est hospitalisé. On est opéré. Il y a un compte-rendu opératoire qui est produit, qui remonte dans le DMP. À la fin de chaque hospitalisation, on a un compte-rendu d'hospitalisation qui s'appelle aujourd'hui une lettre de liaison de sortie, qui va remonter dans mon espace santé. Toutes les ordonnances vont remonter également dans mon espace santé. Les certificats, tout remonte dans mon espace santé. En fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que je sois suivi de manière chronique, comme un patient diabétique, par rapport à sa maladie chronique, ou que je sois victime d'une problématique aiguë, quand j'arrive, quel que soit à l'endroit où on va me soigner, on accède à mon espace santé et on accède à tous mes documents, à l'antériorité de tous mes documents. Quelquefois, il faut penser aussi qu'on a des patients qui partent dans l'Hexagone pour des examens spécialisés pour une raison ou une autre. Et quelquefois, on n'a pas tendance à pouvoir tout envoyer. Et c'est vrai que là, je pense que l'espace santé, à ce moment-là, il est plus qu'opérationnel. Alors, c'était au mois d'octobre, octobre ou novembre dernier, c'était la journée mondiale de l'AVC. Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil lors d'un AVC? On nous dit si quelqu'un a fait un AVC, donc il faut reconnaître les signes. Donc déjà la bouche qui part sur le côté, la paralysie d'un membre, trouble de la parole, c'est les trois signes qu'il faut surtout surveiller. Bon, si la personne a l'un de ces signes-là, ou les trois, ça peut être les trois aussi, ça peut être, ou d'autres, il faut l'allonger. Faut l'allonger, on appelle les secours. Et en attendant, on nous dit il faut ça m'a amusé. Il faut récupérer tous les papiers de santé de la personne. Voyons. À quel moment on va faire ça? Non mais c'est ça le truc. À quel moment on est déjà en panique parce que la personne n'est pas bien? À quel moment a-t-on il faut que j'aille chercher ses papiers, mais où est-ce qu'elle range ses papiers, etc. de cette personne? C'est pas évident. Donc là encore, voilà encore un avantage de la dématérialisation. Et chaque fois que je vais faire un examen, c'est déjà archivé au bon endroit. J'ai pas à ranger, c'est déjà rangé. Alors bien entendu, je peux créer des dossiers, des sous-dossiers, mais ça va être rangé. Tous les comptes rendus vont être rangés, comptes rendus. Tout ce qui est résultat de laboratoire, il y a déjà un archivage de base qui se fait dans mon espace santé, dans le DMP. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle DMP, dossier médical partagé. Donc ces documents-là seront partagés entre les professionnels qui vont me prendre en charge. Oui, puisqu'ils sont quel que soit le professionnel que j'irai voir demain, c'est moi qui lui donne l'accès. Alors ça, c'est super important. J'allais dire. Là, on arrive sur un autre aspect. Pas jouer sur le dossier de tout le monde. Voilà, on arrive sur un autre aspect. Il y a des gens qui me disent, ah ouais, toute la vie, moi, la terre entière peut accéder à mes données de santé. Je dis, excusez-moi. Non, mais attendez. La terre entière, vous dites la terre entière. Alors déjà, premièrement, ce sont uniquement les professionnels de santé. Donc, quand on enlève les professionnels de santé de la terre entière, ça fait déjà une infime partie. En plus, ce ne sont pas les professionnels de la terre entière, ce sont les professionnels qui me prennent en charge. Donc, quand j'enlève les professionnels qui me prennent en charge uniquement, déjà rien qu'en Martinique, si j'ai 3 professionnels qui me prennent en charge, c'est eux, si je leur donne l'accès, c'est eux qui y accèdent et personne d'autre. Alors moi, en tant qu'infirmier aujourd'hui, Mireille, imaginez que moi, je retourne à mon bureau et que je me dis, tiens, je veux aller sur le dossier de Mireille pour regarder, pour voir ce qu'elle a. M'aller macrélé. Parce que c'est malheureusement, vous comprenez, c'est mon besoin d'information, mon besoin où est-ce qu'il y a les dossiers. Je ne peux pas. C'est tentant. Je ne peux pas. Pourquoi? Déjà parce qu'il me faut une carte CPS pour avoir accès, etc. Je n'ai pas ça. Je ne suis pas dans les soins aujourd'hui. Je suis dans le numérique en santé, mais je ne suis pas dans les soins. Donc déjà, premièrement, en tant que professionnel, je n'y ai même pas accès. C'est pas tous les professionnels qui accèdent à mon espace santé. Ça déjà, c'est une première chose. C'est une première barrière. Vous avez des médecins qui sont dans les mutuelles, etc. Ce genre de choses, ils n'accèdent pas à mon espace santé. Parce que beaucoup de gens se disent, est-ce que les mutuelles et puis les banques accèdent à mon espace santé? Non.
non. Mais merci quand même. Déjà qu'on a l'impression que nous sommes fliqués. Voilà. Là, on va se dire, mais c'est pas possible. Les médecins du travail n'y accèdent déjà pas. D'accord. Alors, ils ont fait la demande. Ils ont fait la demande, mais ils n'y accèdent pas. Pour l'instant, je ne sais pas si l'accès leur sera donné. Je pense qu'il va falloir une belle concertation pour savoir mais si... justement, les décisions se prennent en concertation. Heureusement. Alors, ça c'est la première chose. Ensuite, quand un professionnel se connecte à mon espace santé, ça clignote quelque part. Il laisse des traces. Oui, moi j'aime bien le dire. Quand certaines personnes me disent, mais oui, je dis, mais non, mais j'ai pas le droit d'aller dans le dossier des gens. Moi, je ne peux pas faire ça. Alors aujourd'hui, un dossier papier à l'hôpital. Le dossier papier, on sait qui est allé dessus? Non, on sait qui est rentré sur le dossier. On ouvre les classeurs et on regarde. Alors, bien entendu, si on procède à des relevés d'empreintes, on va retrouver, mais il y aura retrouvé empreintes tellement, mais empreintes qui a effacé autre empreinte. Tellement il y aura le nombre de personnes qui vont toucher à ça. Mais ça ne voudra rien dire. Mais on ne laisse aucune trace. Je peux arracher la feuille d'un dossier sans problème. Je peux l'arracher. Je peux faire n'importe quoi dans un dossier papier. J'ai une infirmière qui m'a posé la question l'autre jour, comme quoi, quelquefois, nous avons des patients et pour des raisons confidentielles, effectivement, qu'on peut comprendre, mais nous, quand nous sommes une équipe de professionnels de santé, nous sommes déjà dans la confidentialité. Je soigne quelqu'un, je suis censé savoir les antécédents de la personne que je soigne. Et malheureusement, ce n'est jamais pratiquement le cas. Mais ce n'est pas le cas. Parce que, pourquoi? On n'a pas les comptes rendus, on n'a pas accès à quoi que ce soit. On vient juste le voir parce qu'il est diabétique, on vient lui faire une glycémie ou une prise d'insuline. On vient pour des raisons précises par rapport à une prescription à un moment T. Mais il est important de savoir si, par exemple, moi, en tant qu'infirmière, je me fais un accident de travail, hein, je me pique sans faire exprès avec une aiguille usagée chez un patient. Il est important pour moi de savoir, est-ce qu'il y a une hépatite quelque part, qu'est-ce qu'il y a? Et effectivement, nous sommes en difficulté là-dessus, alors que nous sommes des professionnels au chevet des patients. Alors, pour corroborer ce que vous dites, quand on a été élève infirmier, quand on a appris la profession, quand on prend en charge un patient, on commence par quoi? On commence par prendre le dossier. Tout à fait. On faisait ce qu'on appelle une démarche de soins. Et pour ça, il faut prendre le dossier, le dossier médical, l'histoire de la maladie, les antécédents, parce qu'une démarche de soins, c'est connaître le patient. Et puis, on a tendance à dire qu'on connaît son patient, puisqu'on a son secteur et on a ses patients. Alors, je mets entre guillemets, parce qu'on n'a aucun patient qui nous appartient, aucun secteur qui nous appartient, mais je parle à l'hôpital. Donc, on parle comme ça, ce ne sont pas mes patients, etc., ni quoi que ce soit. Ce sont les patients dont que je prends en charge, que je soigne, mais ce ne sont pas mes patients. Non. Donc, on fait ces raccourcis-là, mais voilà. Mais quand je connais le patient, pendant les transmissions, Mireille arrive, c'est la première fois qu'elle vient dans mon service parce que X est malade et Mireille arrive. Eh bien, moi, il faut bien que je lui présente les patients. Je lui dis, voilà, il y a monsieur des transmissions. À la chambre 32, voilà, monsieur Frédéric Etena, voilà, qui a tel âge, qui est tant, etc. Je fais une brève présentation du patient à Mireille. Mais l'infirmière qui va prendre en charge aujourd'hui un patient, elle a reçu une ordonnance, une pansement tous les 2 jours. Ou bien dextro à faire, etc. Mais qu'est-ce qu'elle sait du patient? Rien de plus. L'histoire de la maladie. Sauf si on commence à fouiller, à chercher, et quelquefois on ne peut pas le faire. Vous comprenez? C'est là qu'intervient mon espace santé, qui améliore la prise en charge. Je suis infirmier, je reçois une ordonnance pour aller faire un soin à Mireille. Eh bien, je me connecte, je vérifie si elle a son espace santé, et je me connecte. Et j'accède à son espace santé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas accéder à l'espace santé de Mireille sans son consentement. Voilà, c'est important de le dire. Voilà. C'est pour ça qu'on me demande toujours, est-ce que le patient a dit d'accord, est-ce qu'il est d'accord pour ça? Donc, le consentement, il est tacite, il est verbal. OK? Mais si je n'ai pas reçu le consentement et que je vais dans le dossier du patient, il faut que je sache que le patient, il va recevoir un mail qui va lui dire que M. Frédéric Etena est allé sur son espace santé. M. Frédéric l'espace moyen. Et vous savez que le patient peut me poursuivre avec ça. Et ça relève du pénal. Heureusement qu'il peut le faire, sinon ce serait une porte ouverte à trop de choses. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, Mireille. C'est que non seulement le patient, il reçoit le mail, mais le mail ne lui dit que je suis allé, mais ne lui dit pas ce que j'ai fait. Ben oui. Mais dans mon espace santé, nous avons un historique de l'activité. D'accord. Qui dit qui est venu et qui a fait quoi surtout.
Donc, le patient, il peut se... Eh ben tiens, monsieur Etena, comment il est allé sur mon espace santé? Qu'est-ce qu'il allait faire là? Eh ben tiens, je me connecte à mon espace santé et je vais dans les paramètres et je vais dans les confidentialités historiques d'activité. Et je vois que monsieur Etena, Frédéric, est allé dans mon espace santé et puis qu'il est allé sur telle page, telle page, telle page. N'importe quoi. Mais oui, eh ben avec ça, je le poursuis. Voilà. Avec ça, je le poursuis. Ouais. Donc ça, c'est important pour que les gens comprennent que mon espace santé aujourd'hui, c'est pas une porte ouverte et puis c'est pas, non seulement c'est pas un espace de macrélage, c'est pas un lip service. Et puis on rentre et puis on pense qu'on veut et puis on ressort. Mais pas du tout. Il y a une confidentialité derrière. Et on laisse des traces. On ne fait pas n'importe quoi. Je peux prendre un dossier papier, le lire. Je peux prendre un dossier papier à l'hôpital et puis lire tout ce que je veux dans le dossier de cette personne sans laisser de traces. Pas là. Oui. Là, non. Ils ont mis un pare-feu. C'est ça, c'est tout à fait le pare-feu. Et les dossiers patients informatisés aujourd'hui, donc dans les établissements de santé, nous avons des dossiers patients informatisés. Dans les structures, dans tout ce qui est médico-social, notamment les EHPAD, nous avons des dossiers usagers informatisés. Maintenant, l'accès est nominatif. D'accord. Et on sait qui vient. Et surtout, qui fait quoi? Ce qu'il a feuilleté, qu'est-ce qu'il a cherché? Qui fait quoi sur le dossier? Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Monsieur Etena, on va arriver à la fin de l'émission. Déjà? Oui, c'est passionnant, mais on va vous faire revenir. C'est passionnant. Sincèrement, là, qu'est-ce que j'allais dire pour pouvoir vraiment motiver la population à comprendre, à croiser à l'espace de santé? Moi, je dirais à l'heure qu'il est, par exemple, profiter des vacances scolaires quand il y en a pour que les personnes âgées disent, par exemple, à son enfant ou le petit-fils, la petite-fille, est-ce que tu peux regarder avec moi l'espace santé, le mien, qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'il y a, commencer, qu'il puisse voir qu'est-ce qui se passe sur son espace. Parce que mine de rien, c'est vrai que quand on change de médecin, c'est important quand même de savoir qu'est-ce qu'il y a sur notre espace à nous. Et moi, je me dis que par rapport à tout ce que vous venez de dire, on s'aperçoit quand même qu'il y a une belle protection des données derrière, puisque si quelqu'un vient sur l'espace, on va voir que telle personne est venue, on va voir que telle personne a fait des recherches sur tel ou tel élément. Et si vous voulez, ça nous sert aussi, c'est une barrière, je trouve, qui est vraiment importante. Et là, actuellement, nous sommes à l'ère où il y a plein de plateformes. On a un souci avec les données, les données de tout le monde, quoi. Nos données sont partout. Vous allez sur Google, vous cochez, vous écrivez juste le nom, prénom de quelqu'un, vous avez tout un pedigree qui apparaît. Ça, c'est quelque chose qui est gênant. Et si vous voulez, je pense que les gens, comme vous avez dit, on fait des raccourcis, je pense que les gens aussi, l'espace santé, d'ailleurs, le DNP au départ avait eu des freins. L'espace santé, on a tendance au départ à se dire, bon, un truc numérique de plus. Voilà. Au départ, c'était ça. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que cette partie-là, on puisse ne pas le perdre parce qu'on en a quand même besoin, parce que de plus en plus, comme on dit, inondation ou les feuilles qu'on n'arrive plus, qui deviennent illisibles et tout, ce sont des obstacles et ça nous évite aussi de nous promener avec un gros paquet après nous et que de dire tout est sous l'espace santé. Donc j'aimerais entendre quand même votre conclusion là-dessus. Alors, vous avez pas évoqué le fait que la personne âgée peut, pendant les vacances scolaires, c'est une piste, mais en attendant, pas forcément les vacances scolaires, cette personne peut se rapprocher d'une France Service pour demander à aider, qu'on l'aide à activer l'espace santé. Alors, en tant que coordonnateur, mon espace santé, je suis en train de tisser un réseau d'ambassadeurs, mon espace santé. Et je travaille préférentiellement, alors, surtout avec les acteurs de la médiation numérique, donc les CCAS, les France Service, et puis les associations, et puis il y a les professionnels de santé. Et j'ai déjà formé un certain nombre d'ambassadeurs justement dans ces structures et ces personnes peuvent aller demander de l'aide dans ces structures pour pouvoir aider à activer. Alors je rappelle, et je vais conclure avec ça, que pour activer mon espace santé, il nous faut la carte vitale. D'accord. La carte vitale, il y a 2 informations dessus qui sont nécessaires. C'est le numéro de sécurité sociale et puis un numéro qui s'appelle le numéro de série de la carte vitale. Alors, il y a 2 types de cartes vitales. Carte vitale avec photo et sans photo. Donc les cartes vitales sans photo, c'est pour les vieux dinosaures comme moi, eh bien, le numéro de série est derrière la carte en haut à gauche. C'est ce que j'allais dire. Elle est derrière. Derrière, en haut à gauche. Mais ça correspond à l'espace où vous savez, on passe dans le lecteur. Oui, tout à fait. Très souvent, c'est effacé. C'est abîmé. C'est abîmé, c'est effacé. Les cartes vitales avec photo, devant la carte, la photo est en haut à droite. Et en haut, juste à côté de la photo, eh bien, il y a 2 numéros sur le côté. C'est le 2e numéro le plus à l'extérieur et qui commence par un 0. D'accord. Alors là aussi, souvent, il y a un plastique qui protège la carte, mais le numéro est sur le plastique. Et parfois, le plastique part. Et le numéro aussi. Et le numéro aussi. Donc, pour cela,
eh ben, il y a un numéro national, c'est le 3422. On peut appeler, c'est en métropole, c'est en France. Oui, c'est gratuit. Et c'est gratuit, bien entendu. D'accord. Et malheureusement, ça répond jusqu'à 17h30, heure métropole. D'accord, ça Donc, correspond chez chez nous nous, à 11h30. 12h30 pour l'instant. 12h30, puis c'est 5h. Et quand Ok. il y a 6 heures, eh ben, c'est 11h30. Ok. Voilà. Donc, ces personnes peuvent se rapprocher des structures de médiation numérique. Et puis, nous les invitons à rester à l'écoute parce que régulièrement, nous organisons justement dans ces structures des conférences autour de mon espace santé. Et nous organisons également des ateliers d'activation à mon espace santé. Alors, D'accord. pour nous motiver encore, nous sommes un département, nous sommes devenus le plus vieux Ah, département mon Dieu. de France. On entendra Nous, beaucoup, nous, hein, avons ça. nous subissons une baisse de démographie réalité. hyper importante, donc nous vieillissons. Malheureusement, eh ben, nous vieillissons aussi mal parce que les maladies nous tuent en ce moment. Les maladies cardiovasculaires, l'hypertension pathologies artérielle chroniques, oui. avec sa pléthore de complications cardiaques, rénales et la maladie rénale en ce moment, l'insuffisance rénale Vous dites chronique en ce moment, mais est en c'est- constante c'était présent. augmentation en Martinique. Oui, c'est de l'augmentation. Donc, par rapport à toutes ces maladies chroniques et qui nécessitent un suivi auprès de professionnels avec régulièrement des bilans à faire, des examens à faire, mon espace santé se révèle comme vraiment l'outil L'outil astucieux, indispensable. l'outil indispensable pour le suivi de notre santé. Vous savez quoi? Eh bien, moi, je vais aller vérifier le mien. Je vais aller regarder sur le mien qu'est-ce qui est marqué, par curiosité. Eh bien, je vous remercie d'être venu aujourd'hui à cette émission pour nous, un petit peu nous éclairer là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a souvent des outils à disposition, mais j'aime bien dire qu'on ne connaît pas l'existant chez nous. C'est ça. Donc, savoir de quoi on parle est très important. Donc, merci à vous et je dis aux Écoutez, téléspectateurs et merci de auditeurs, m'avoir à invité bientôt. à cette émission. Et on a besoin d'émissions comme ça, de Oui, plus d'émissions il en de faut. vulgarisation de l'information à fait. auprès de la population. C'est hyper important. Ben oui, moi je dirais qu'à l'aube d'une nouvelle année qui commence, la santé devient quand même, c'est une priorité que qu'on le veuille ou pas, il faut vraiment qu'on C'est y clair. soit. Voilà. Très Donc, bien. merci à vous Merci et à vous. je dis à bientôt pour la À très prochaine bientôt émission. à tous nos spectateurs.